Donc, il a trouvé un tuyau. Il a trouvé un tuyau pour la Turquie. Donc, et il a fait partir son grand frère d'abord en 2018. Donc, moi, il me dit, comme tu galères aussi au pays, si tu me trouves deux clients, tu aussi, tu vas aller en Turquie. Donc, c'est comme ça, j'avais trouvé deux clients, mais eux, malheureusement, ils ne sont plus partis. Donc, du coup, je suis resté en 2019 là. Donc, en 2020, comme c'est le temps de Covid, son grand frère est revenu de la Turquie maintenant parce qu'il est rentré là-bas, il est devenu bon, un bon faiseur. Même les titres de séjour, il faisait ça. Donc, comme il est rentré, il me dit, il est revenu pour renouveler certains de ses documents et payer quelque chose. Il dit d'accord. Il me dit, OK, comme je suis revenu maintenant, il faut que tu tentes ta procédure. Donc, on m'avait envoyé, il m'a fait les documents, je suis parti parce qu'au Togo, on n'a pas l'ambassade de Turquie chez nous. Donc, il faut aller au Bénin pour aller faire le dépôt. Donc, je suis parti premièrement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai attendu quelques mois, il m'a refait ça et j'ai choqué mon visa direct pour arriver en Turquie. Mais les pays, c'est comme ça, j'ai tout vendu. Pour l'aventure aussi, j'ai tout vendu. Ma moto, tout, tout, tout. Donc, ça veut dire que dans ma chambre, c'est vide avant que je ne parte. Or, je ne savais pas ce qui m'attendait parce que moi, je n'ai jamais voyagé. C'est ma première fois de rentrer comme ça. Tu me reçois, Suarez. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et normalement, avant de partir, il y a quelqu'un qui doit venir me chercher à l'aéroport d'Istanbul. Donc, la personne me dit, avant que je ne vienne te chercher, tu dois me payer 150 dollars. Qu'il doit prendre 150 dollars. Et une minute, s'il te plaît, je vais éteindre le chauffage. Voilà, merci. Il me dit, c'est un frère togolais aussi, c'est un gars togolais aussi. Donc, il me dit, avant que je ne vienne te chercher, je dois prendre 150 dollars. Alors que moi, je n'avais pas l'argent là parce qu'il faut payer le billet d'avion et autres là. Moi, je l'ai payé à 490 000. Bon, comment je l'ai payé aussi? Il faut voir comment je me suis débrouillé pour payer ça avec les prêts. Je lui ai dit, gars, est-ce que c'est possible que tu viennes me chercher à l'aéroport? Comme tu dis que tu vas me trouver le travail, après avoir commencé le travail, je vais te payer ton argent. Il me dit non, que ça ne se passe pas comme ça, que tu dois payer d'abord. Que si tu as l'argent, ma femme est au pays, tu lui donnes l'argent et tu m'envoies la photo de ton billet. L'heure que tu vas arriver, je viendrai te chercher à l'aéroport. C'est comme ça, je me suis débrouillé, j'ai trouvé 40 000 francs CFA. Je lui ai dit, OK, au moins je vais déposer 40 000 francs CFA chez ta femme. Si je viens, le reste après, on va s'en charger. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais la personne que je te dis, il dort dans la maison de mon cousin qui est revenu de la Turquie. Il ne paie même pas le loyer ou là. Mais il faut savoir que l'Africain aussi est parfois difficile envers son prochain. Pas de pitié. Ouais. À l'aventure, ne compte sur personne. Compte sur toi-même et compte sur ton Dieu. Si tu adores Dieu, compte sur ton Dieu. Et si tu adores quelque chose, compte sur le truc. Ne compte sur personne à l'aventure. Parce que si tu comptes sur quelqu'un, il va te niquer à mort. Il n'y a pas de pitié en aventure. C'est comme ça, je lui ai dit, OK, j'ai trouvé 40 000 pour donner. Donc, j'ai pris l'argent de poche pour partir. Avant de partir, j'ai que 67 dollars dans ma poche. Ça tend vers la fin de l'année 2020. Donc, j'avais que 67 dollars. Arrivé à l'aéroport, comme c'est un visa touristique, les douaniers de notre pays à l'aéroport m'ont dit, avant qu'on ne te laisse passer, tu dois avoir au moins l'espèce sur toi 400 dollars, sinon tu ne passes pas. Or, je dois prendre Ethiopia Line à 12h30. C'est comme ça ils m'ont gardé là-bas jusqu'à midi 5. Après tout, ils m'ont laissé partir. Je suis rentré dans l'avion. Or, je dois arriver à Istanbul à 7 heures du matin. Or, c'était le moment d'hiver. Moi, je ne connais pas, parce qu'on savait qu'il y a l'hiver, il y a été, mais on ne sait pas. On sait qu'en Europe, il neige ou des choses comme ça. Ce sont des pays où il y a des temps comme ça. L'hiver, été, printemps, automne. Donc, moi, je ne savais pas. Je n'avais même pas ça en tête. Avant de partir, j'avais porté un manche longue comme habit simple avec un jean pantalon parce que je voulais prendre des habits. On me dit que non, la Turquie, c'est un pays où on fabrique les vêtements. Donc, tu n'as pas besoin de prendre beaucoup d'habits. Donc, j'ai dit d'accord. C'est comme ça, je suis rentré dans l'avion. J'ai fait escale à Addis Abeba, Éthiopie. Après tout, j'ai continué. Je suis arrivé à Istanbul à 6h45. Donc, je suis sorti de l'aéroport. Donc, j'attendais la personne qui va venir me chercher parce que je n'avais pas l'Internet. Parce qu'avant d'avoir l'Internet à l'aéroport d'Istanbul, il faut scanner des codes, il faut faire des choses. Donc, je l'attendais. À 7h30,
il n'est pas venu. Or, il faisait tellement froid. Moi, je n'ai jamais suivi ça. Même congélateur, c'est mieux que là-bas. Il faisait tellement froid. Il faisait tellement froid. Oui, Lyon fait ça va. Il faisait tellement froid. Je tremblais. Il y a les mauves qui coulaient dans mes narines. Les larmes qui coulaient. Parce que je ne connaissais pas. C'est comme si je suis rentré dans quelque chose d'étrange que je n'ai jamais vécu. Donc, c'est comme ça, je dis. À ma grande surprise, j'ai entendu deux personnes, deux Africains, deux personnes. Ils sont arrêtés là-bas, ils communiquent maintenant, ils parlent notre langue, notre patois. C'est comme ça, il dit, ah, ce sont des Togolais aussi. Je me suis approché et c'est comme ça, et je suis arrivé. Comme j'ai entendu parler les deux frères là, ils parlaient notre patois. Merci pour le cadeau, Emira. Donc, ils parlaient notre patois, je me suis dit, ah, donc c'est la seule chance que j'ai, c'est de m'approcher de ces deux types et leur demander s'ils pouvaient me partager la connexion. Merci, Beauty. Donc, eux aussi, ils m'ont dit, ah, nous aussi, on attendait quelqu'un qui va venir nous chercher, qu'on n'a pas encore eu satisfaction. Donc, patiente-toi. Donc, ils attendaient aussi. Ils dit, partagez-moi la connexion. Parce qu'il faisait froid, je tremblais, mes doigts, même je n'arrivais pas. Parce que j'étais en marche longue, il n'y avait pas de t-shirt en bas. Je transpirais et que j'avais ma valise. En venant, il y a des gens qui ont dit à mon cousin, a dit à ton petit frère de nous ramener telle chose, telle chose. J'avais mis ça dans un autre sac que je n'arrivais même pas. Il y a mon pantalon même qui tombait. Ma ceinture que j'avais mis dans le pantalon, ça pouvait faire en ce temps-là 2 tours sur ma hanche. 2 tours parce que la manière dont je tremblais, ben, c'est que mon corps se rétrécissait, quoi. Mais je trouve ça, mais je me suis dit, qui m'a envoyé même ici? Moi, mon calvaire commence depuis l'aéroport. Pourtant que j'ai donné une somme à la personne qui va venir me chercher à l'aéroport, à sa femme à Lomé, il n'est pas venu à 7 heures. C'est comme ça, les deux personnes, les deux Togolais qui faisaient l'appel, il y a quelqu'un qui est venu pour les chercher. C'est comme ça que je me suis approché du type. J'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu connais j'ai donné le nom de mon grand frère. J'ai dit, est-ce que tu connais telle personne? Il me dit, oui, c'est lui qui fait la carte de séjour aux gens ici. Actuellement, il est parti au pays. J'ai dit, oui. Est-ce que là où tu amènes ces deux Togolais, tu peux m'apporter, je vais te payer? Parce que j'avais 67 dollars chez moi. Je sais qu'au moins, si je dépense, au moins, peut-être il peut payer le ticket. Il convertit l'argent, le dollar en, en monnaie turque, ça a fait quelque chose au moins pour le ticket. C'est comme ça, il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Viens, ça fait 3 personnes. Donc, nous sommes 3 maintenant. Il a payé le ticket, il nous a amenés pour qu'au moins je sois à l'abri parce que je ne peux pas rester là-bas. Parce que je voyais beaucoup de personnes qui tremblaient là-bas. Je n'étais pas le seul. Donc, c'est comme ça, il nous a amenés. Donc, on est arrivé à la maison chez lui à 9 h quelque chose. Donc, finalement, arrivé là-bas, le type m'appelle maintenant, le type qui doit venir me chercher à l'aéroport. J'ai vu ses appels manquer. Il a dit, j'étais attendu jusqu'à 8 h quelque chose, donc je suis parti. Donc je suis ici, telle personne, je lui ai envoyé l'adresse. Il me dit, oh, je t'avais dit de m'attendre là-bas. Non, j'ai dit, écoute, comme je suis nouveau dans le pays, je ne pouvais pas gronder. Je me suis patienté pour dire, je ne sais pas si je gronde maintenant parce que déjà, il était fautif déjà. Je t'ai envoyé que je dois être là à 7 h du matin. Tu dois faire tout possible pour être là parce que j'ai payé à ta femme. Normalement, dans la vie, c'est comme ça. Il n'a pas fait. Déjà, moi, j'ai trouvé qu'on parle même langue, mais le jour-là, il dit, il faudrait que je fasse confiance en personne. C'est depuis le jour-là, moi, je dis, la confiance, c'est déjà mon. J'ai mis ça dans ma tête. Mais j'étais serein. Je n'ai rien dit comme si je me suis énervé autre là. Donc, il est venu finalement là où on lui a dit de venir. Donc, il était venu là-bas. Il m'a dit, ah, tu as combien sur toi? Il a dit 67 dollars. Il me dit, donne 50 dollars. Au lieu de prendre 17 dollars, il me dit donne 50 dollars. Il a pris mes 50 dollars. Ça me restait 17 dollars dans la poche. Il n'y a plus rien sur moi. Donc, il a pris il a monnayé en francs turcs. Il a monnayé, il a donné une partie au type. Il a pris le reste, il a mis dans la poche. J'ai vu, mais je n'ai rien dit. Parce que dans l'aventure, il ne faut pas beaucoup parler. Il faut observer seulement comment se passe le schéma. Donc, je me suis tué. J'ai dit, écoute, même si c'est 1 an, je vais le niquer, je vais le baiser. Moi-même, je sais. Parce que moi, on ne me baise pas. Si tu me baises, je vais te baiser 3 fois. Parce que moi, je suis un gars de la rue, quoi. Moi, je suis gâté dans ma tête. Donc, je me suis tué. Donc, c'est comme ça, il a pris mes bagages, il m'a amené chez lui. Il dormait dans la maison de mon cousin. Il ne payait pas l'électricité, ni courant et autres, là, rien. Mais il est logé là-bas parce que mon cousin veut partir. Il a dit, garde la maison parce qu'il y avait 2 Togolais aussi qui dormaient. Ils sont venus à l'aventure aussi. Eux, ils sont là. Donc, ils sont 3 dans la maison. C'est comme ça, il m'a amené à la maison. Il m'a mis dans sa chambre, un peu de chauffage. J'ai fait même. Il a demandé à quelqu'un de me parler à manger. Après, il me dit, OK, toi, tu ne vas pas dormir dans cette maison. Il faut que tu dormes dans une autre maison. Il sait très bien que là où il m'amène,
c'est le moment d'hiver. Il n'y a pas il y a pas chauffage, il n'y a que électricité dans la maison. C'est sous-sol. Il sait bien que là-bas, c'est sous-sol, il n'y a pas chauffage, il n'y a que électricité, il n'y a que gaz bouteille qu'on utilise au pays. Il n'y a que ça là-bas pour chauffer de l'eau et boire le café. Donc, je me suis arrivé, il m'a dit, tu dors aujourd'hui ici. Il m'a amené, il n'y a pas chauffage. Je tremblais. C'est comme ça, il dit, ok, le calvaire, ça commence. Comme j'avais porté un pantalon, j'ai mis deuxième pantalon, j'ai mis 3 habits, j'avais amené mon godasse, j'ai porté mon godasse, j'ai mis la couverture au lit comme ça. Ah, même avec godasse, je ne m'en sortais pas. Il faisait tellement froid que je tremblais. Jusqu'à ce que j'ai tenu mon courage à deux, mais jusqu'à le lendemain. Le lendemain, il est revenu maintenant, il a payé un café. Il y a un café chez les Turcs, c'est mélangé avec le sucre et autres là, un peu de lait mélangé. Donc, si on te donne ça, tu mets de l'eau chaude seulement et tu bois. Il m'a amené ça avec un pain. Ensuite, il restait $17 dans ma poche. Il m'a dit, OK, c'est comme ça, tu manges ça le matin, mais prochain jour, tu te débrouilles. Il m'a monté là-haut, voir ça. Il te dit, OK, pour manger, c'est toi-même qui te débrouilles. Euh, je vais m'arrêter là-bas pour le moment parce que je vais revenir en arrière. Et dans la vie, si vous voulez faire du bien à quelqu'un, faites-le parce que le bien que vous faites aujourd'hui, ça peut vous sauver le lendemain, quelque part. En 2018, quand mon cousin est parti, celui qui est parti premièrement en Turquie, il y avait aussi quelqu'un que mon deuxième cousin a fait les papiers. Il devait partir en 2018 aussi, mais son argent n'était pas complet. Il devait compléter le reste de l'argent pour avoir son passeport et partir. Donc, le type là, il était venu chez mon cousin avec sa maman pour supplier à mon cousin que c'est comme ça. Normalement, c'est 1 million. Donc, il a amené 900 000 avec sa maman pour supplier à mon cousin que c'est comme ça. Il n'a qu'à prendre 900 000 et lui donner son passeport pour qu'il puisse voyager. J'étais avec mon cousin. Comme il est venu avec sa maman, j'ai dit, gars, prends les 900 000, laisse le type partir. Ça ne fait rien. Tu peux même marcher et perdre beaucoup d'argent plus que ça. Laisse-le partir. 100 000, c'est rien. S'il paie après, c'est bon. S'il ne paie pas, laisse-le. Mon cousin m'a dit, tu es sûr? J'ai dit, laisse-le. Le type est parti en 2018. C'est le type là qui m'a finalement sauvé en Turquie. Celui à qui oui. Parce que quand je suis arrivé, j'avais son numéro. Quand je suis arrivé, le type m'a laissé comme ça le lendemain. Quand il m'a amené le café, à midi comme ça, je l'ai écrit, le gars qui était parti en 2018, j'avais son numéro, je l'ai écrit, ah, mon frère, tu te rappelles de moi, c'est moi qui je l'ai dit, je l'ai narré l'histoire pour dire c'est comme ça, donc je suis venu aussi actuellement, je suis ici. Il me dit, c'est pas vrai, il m'a dit, je suis à 19h30, je vais chez moi. J'ai dit d'accord. Il m'a dit, tu es où? Je l'ai dit, là où je suis, c'est à 5 minutes de sa maison. Donc, le type qui était venu me chercher, là, a pris mon argent, là, qui dormait dans la maison, lui s'en foutait de moi. Or, là où je dormais, il n'y a rien, il n'y a pas de chauffage. C'est le soir, là, le gars que j'avais aidé en 2018, il était venu, il m'a dit, OK, viens chez moi, je vais préparer. Tu as mangé? J'ai dit non, je n'ai pas mangé. J'ai bu le café que le matin. Donc, il a dit, depuis le matin, tu n'as plus mangé. J'ai dit non. Mon frère, oublie le problème de manger. Et je l'ai dit, il a dit non, comment je vais oublier? Viens chez moi, je vais préparer la pâte. Il a préparé la nourriture, vous appelez ça couscous. Il a préparé ça avec la sauce, on a mangé. Il me dit, OK. Et maintenant, concernant le titre de séjour, comment tu vas faire? J'ai dit, je n'ai plus rien sur moi. Il me dit, non, sans titre de séjour, tu ne peux pas vivre dans ce pays. Or, titre de séjour, si ton visa est expiré, tu ne peux plus faire la carte de séjour. C'est fini pour toi. Là, tu seras comme chien-chat avec les polices. Les policiers seront le chat, toi, tu seras souris. Et c'est comme ça, il m'a dit, OK, ce qu'on va faire, moi, le week-end, je serai à la maison, on va bien parler. Comme le troisième jour, j'ai dit, là où on m'a amené dans le sous-sol, moi, j'ai décidé que je ne veux plus rester là-bas. Parce que lui ne peut pas dormir dans la maison de mon cousin, il sera bien avec chauffage et que moi, je vais dormir dans le sous-sol. Donc, j'ai pris mes bagages et autres là. Je suis rentré là-bas et j'ai dit, écoute, c'est la maison de mon cousin. Il est actuellement au bled, il paie encore le loyer. Donc, je préfère dormir au salon avec les deux autres personnes togolaises qui travaillaient déjà. Ils sont venus un mois avant moi. Donc, je suis rentré, eux, ils dormaient dans... Il y avait un canapé, quelqu'un dort en haut, quelqu'un tire le second, il dort. Donc, moi, je suis rentré et dit, comme j'ai trouvé un matériel, je dis, je vais dormir au salon avec eux. Parce que les deux qui sont au salon, eux, ils travaillent la nuit. Donc, moi, je ne travaille pas pour le mois. Donc, je dis, moi, je vais dormir au salon comme eux. Ils ont le chauffage électronique. Au moins, je sais que je suis à l'abri au moins. Je vais me débrouiller pour manger. C'est comme ça que je fais. Eux, ils m'ont dit, ah, tu es Togolais. Il a dit, c'est mon cousin qui vous a fait le papier pour venir. Il a dit, d'accord. Ils m'ont demandé, tu as l'argent? Il a dit, j'ai que $17. Il y a quelqu'un qui m'a dit, OK, moi, je vais te monnayer et tes $17, je vais te donner francs turcs. On appelle ça télé. C'est comme ça il m'a monnayé ça parce que lui, il cherchait des dollars pour pouvoir continuer son aventure après.
Parce que arrivé en Turquie, tu peux traverser l'eau pour rentrer en Grèce et continuer ton aventure. C'est comme ça, il m'a monnaie mes 17 dollars. Il me dit, ah, tu veux payer quelque chose, c'est comme ça, c'est comme ça. Celui qui devait prendre le reste de son... Celui qui était venu me chercher à l'aéroport, non, moi qui doit venir me chercher à l'aéroport, lui s'en foutait. 5e jour après, il m'a dit, ok, là où je travaille, je vais t'amener là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a amené au travail premier jour. Là où on m'a laissé, il sait très bien que lui-même, il ne peut pas rester là-bas. Mais là où ses patrons m'ont laissé, mon frère, moi, je n'ai jamais travaillé comme ça dans ma vie. On a commencé à 8 h du matin. À 10 h, on nous a donné 15 minutes. Je n'avais rien mangé depuis le matin. À 10 h, on a dit 15 minutes pour prendre le café. Le café qu'ils donnent même là, il n'y a rien. C'est que tu mets un truc de l'eau, tu ajoutes le sucre dedans. Tu mets le sucre dedans et puis tu bois. Maintenant, j'ai entendu à midi. Moi, je croyais qu'à midi, je dois manger. Midi, comme ça, j'appelle mon gars togolais, celui qui m'a pris mes 50 dollars. Je dis, on ne va pas manger à midi. Il me dit non, que c'est à 13 h, il faut manger ici. Il dit, comment à 13 h? Moi, j'ai faim. Il me dit, ici, c'est comme ça. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai tenu mes courages à deux mains. Je continue jusqu'à 13 h. Moi, je croyais que pour manger, maintenant, je dois manger un bol de riz ou bien spaghetti ou bien quelque chose. C'est comme ça, j'arrive à la cantine. Ils ont coupé tomate avec le truc, comment on appelle, salade, avec le pain, plus le sauce, on appelle ça chorba, avec piment en poudre à côté. J'ai regardé mon second, j'ai dit, mon frère, ça c'est quelle nourriture on m'a donné ça? Je croyais que je vais manger le riz ou bien spaghetti ou bien, je ne sais pas, couscous. J'ai vu la nourriture, j'ai regardé en même temps l'Afrique, j'ai regardé mon pays. Je dis, au moins mon pays, on a dit que c'est compliqué, mais on mangeait au moins. La nourriture n'est pas un problème. C'est comme ça que j'ai regardé tout le monde, j'ai commencé par couler les larmes. J'ai dit, ouais. Non, ne rigole pas, l'aventure, c'est quelque chose qui, si tu n'as pas la tête, plus jamais en Turquie. Ouais, il y a un Béninois qui a dit ça. Mais après tout, si tu as le courage... Vous rigolez, mais je suis un jeune, mais je commence pas à couler l'âme. Il y a des trucs qui me disent, il y a quoi? J'ai traduit pour dire la nourriture que vous m'avez donnée, je ne peux pas, si je ne sais pas si je peux arriver à manger ça. C'est comme ça, j'ai mangé que le pain. J'ai laissé tout ça là. J'ai jeté ça, j'ai laissé le pain et autres là. On n'a que 30 minutes pour manger. Il faut reprendre le travail à 13h30. Depuis le matin qu'on a commencé par travailler, tu n'as que 30 minutes pour manger. Et puis, tu reprends le travail. On a repris à 13h30. Jusqu'à 16h, on a dit 15 minutes encore pour boire le café. Le café dont je te parle là, ce n'est pas café normal. C'est comme si c'est tisane, tu mets du sucre dedans, tu bois. Et c'est comme ça, à 18h, on a terminé. Je suis rentré à la maison, j'ai vu le canapé, je me suis assis dans le couloir, je commence par pleurer. Il dit, qui m'a même dit de venir ici? J'avais mon billet d'avion retour. Je suis parti, j'ai pris mon billet d'avion retour. Il dit, est-ce que je vais rentrer ou bien je reste ici? J'ai pris mon billet d'avion retour, j'ai déchiré ça. Il dit, s'il faut mourir dans ce pays, je préfère mourir ici parce que j'ai tout vendu au pays. Mais si je rentre au pays, ça veut dire qu'avec les dettes jusqu'au cou, je ne peux plus rentrer. Je ne peux plus faire retour. Vaut mieux de rester dans ce pays et d'être serein. Et le reste va venir. C'est comme ça, j'ai appelé. Ça fait 5 jours, ça reste 10 jours pour que mon visa soit expiré. Or, si mon visa s'expire, je ne peux plus faire le titre de séjour et que je vais commencer par faire jeu de cache-cache avec les policiers. L'ami que j'avais aidé en 2018, qui était là avant moi, il m'a dit, si tu as l'argent, dis-moi, j'ai un blanc avec ça. Et c'est comme ça, et ça me restait 10 jours pour que mon visa soit expiré. Et le type me dit, si ça expire, tu auras deux problèmes. Il m'a dit ça, il n'y a pas de problème. J'avais une cousine, ma cousine en Irlande. En ce temps-là, lui, elle faisait au moins 16 ans en Irlande. Je lui ai parlé de ma situation. Je pleurais. Elle me dit de ne pas pleurer. Que c'est comme ça l'aventure. Qu'elle a vécu des choses plus pires. C'est pourquoi le jour où je lui ai dit de me payer la billet d'avion pour venir en Turquie, elle avait refusé. Qu'elle sait que là-bas c'est compliqué. Qu'elle ne voulait pas me payer le billet d'avion. C'est à cause de ça. Mais prends courage et que ça va aller. Il me dit, je lui ai parlé du titre de séjour, que c'est comme ça. Non, en ce temps-là, avec 200 euros, je pense que tu peux faire leur titre de séjour. Tu convertis ça en leur monnaie, tu peux faire titre de séjour. Donc, c'est comme ça, ma cousine m'a envoyé 250 euros. Il me dit, prends les 200, tu donnes à celui qui va te faire ça et prends les 50 euros, tu monnaies ça, tu te débrouilles avec ça pour le moment. Et c'est comme ça,
Elle m'a envoyé ça. Le type, mon ami que j'avais aidé en 2018, il m'a accompagné pour faire le retrait parce que je ne connaissais personne là-bas. C'est lui qui maîtrisait. Donc, il m'a amené, il a retiré l'argent et autres là. Il a pris rendez-vous. Après tout, je suis parti déposer. Je lui ai donné quelque chose dans l'argent. Il ne voulait pas. Je lui ai dit, prends ça. Après tout, je travaille, je travaille, je travaille. Là où le type m'a amené, le lendemain, je suis parti encore. J'ai travaillé. C'est compliqué, mais j'ai dit non. Il faudrait que je continue parce que, après tout, je dois quitter la maison de mon cousin pour aller chercher chambre, colocation. Si je ne travaille pas, je ne peux pas louer parce que je ne peux pas dormir dehors. Et c'est comme ça, je travaille, je travaille. J'avais commencé le travail, c'était, je n'oublie pas, c'était le 14. C'était le 14 du mois, je ne sais pas si c'est janvier ou bien février. Et c'est comme ça, j'ai déjà fait 2 semaines. Ils doivent nous payer, mais eux, ils payent que le 10, chaque 10 du mois. Chaque 10 du mois. Et c'est comme ça. Le 7 du mois, je suis parti chez mon patron au bureau. Mais parce que le travail, ça me dépassait, j'ai dit, il faudrait que je laisse le travail là. Parce que quand on travaillait, je rentrais le soir à 18 h, je ne restais jamais à la maison. Parce que je dis, je suis un aventurier, je ne peux pas rester à la maison. Il faudrait que chaque soir, quand je rentre à la maison, je sorte aussi pour pouvoir voir si je peux rencontrer des gens et voir si je peux trouver d'autres opportunités. Parce qu'un aventurier n'a pas le droit de rester à la maison. Tu sors pour pouvoir voir les choses, découvrir des choses. C'est comme ça que je suis sorti une soirée, j'ai vu un noir. J'ai dit, Amis, comment ça va? Il me dit, ça va. J'ai dit, tu es de quel pays? Il me dit, il est burkinabé. Il a dit, merci. Maintenant, je suis venu, moi, ça fait au moins 2 semaines, mais je cherche un autre travail. Si tu as un travail là où c'est un peu facile, tu me proposes. Il m'a dit, il n'y a aucun travail facile dans ce pays. Mais il y a certains travails qui paient mieux que certains travails. Il a dit, d'accord. Il me dit, lui, il fait plonge. Il lave les plats dans un restaurant et autres là. Donc, actuellement, je suis le seul noir. Mais je vais parler à ma patronne et que si elle accepte, je viens te dire ça. J'ai dit, d'accord. Troisième jour, il m'a dit, oui, prépare-toi que le lundi, c'était le 6, oui, le 6 du mois. Parce que je dois attendre pour prendre mon salaire le 10. Donc, le 6, il m'a dit, prépare-toi pour le 6. Il a dit, écoute, le 6, je dois aller au travail. Donc, le 7, je peux te suivre pour aller au travail. C'est comme ça, j'avais pris mon téléphone. J'ai écrit à un cousin du bled pour dire, écoute-moi, je vais te demander quelque chose. Tu vas m'écrire un message avec le numéro du pays. Tu m'envoies comme si, comme quoi. Moi, j'avais vite perdu mon père depuis l'enfant. Donc, je lui ai dit, écris le message pour dire, mon grand frère, il faut que tu rentres au pays pour qu'on puisse vous partager l'héritage de ton papa. Parce que si tu ne viens pas, ton oncle va prendre les véhicules et les maisons. Or, je n'avais rien comme ça. Parce que je veux qu'on m'envoie le message et que je vais chez là où je travaille pour traduire ça au patron pour dire c'est comme ça, je vais rentrer pour pouvoir profiter et commencer l'autre travail. Je vais le mentir que c'est comme ça, je vais rentrer au pays pour partager l'héritage de mon papa. Sinon, ils ne vont jamais te laisser partir. C'est comme ça que je suis parti à leur bureau. J'ai montré ça le 6 au patron pour dire, je les ai traduits. Il a dit, ah, tu as perdu ton papa, tu es héritier. J'ai dit, oui, je suis héritier. Je suis avec mes oncles. Mais si je ne rentre pas, ils vont tout bloquer. Il me dit, OK, là, le 10, on va laisser ton salaire. Une fois que tu rentres encore à Istanbul, tu viens chercher ton argent. Je lui ai dit que c'est comme ça, je suis obligé de laisser le travail parce que c'est comme ça. Il me dit, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Donc, je lui ai dit, le 7, je pars le matin très tôt, je vais prendre le vol. Or, le 7, là, je dois suivre le type là pour aller là où on fait plonge pour laver les plats. Tu comprends maintenant l'histoire? Et c'est comme ça, le 7, je ne suis plus parti là où c'est compliqué. Je suis parti maintenant là où on lave les plats. Moi, je croyais que je fuyais un métier pour aller trouver ce qui est mieux. Je ne savais pas que je quittais le voleur pour rentrer dans la sorcellerie. Ouais, c'est comme ça. Attends, je vais te montrer quelque chose. L'histoire que je vais, là où je vais, la partie que je vais raconter, mais je vais te montrer preuve de quelque chose et je vais recouper. Voilà, je fais ça. Je te montre quelque chose. Regarde, tu regardes mes doigts. C'est là où je suis parti pour faire les plonges. Tu vois? Ouais. Donc, je dois vite enlever ça. Sinon, TikTok peut faire le truc là. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je suis parti là-bas pour commencer par faire plonge. J'ai fait une semaine. Mon frère, on commence à 8 heures. Parce que c'est un grand restaurant qui prépare pour les entreprises. Parce qu'en Turquie, il y a beaucoup d'entreprises de fabrication de toutes choses que tu veux. Même dans votre appartement, le sous-sol, c'est l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises là-bas. Il y a beaucoup de gens qui... Même tu peux rester, même si tu n'es pas encore venu en Turquie, et que tu as quelqu'un, avant de venir, on t'a déjà trouvé le travail. Si tu viens le lendemain, tu peux commencer le travail.
Mais est-ce que tu es capable de faire le travail là? Aucun travail n'est facile en Turquie. Tu travailles au moins 10 heures de temps ou bien 12 heures de temps. Mais gare à toi, si tu ne vas pas au travail, tu n'as pas signalé, tu n'as pas été aujourd'hui, quand on va te payer, on va lever 3 jours de salaire dedans pour toi. Si tu demandes permission, on va t'enlever une seule journée. Mais si tu ne demandes pas, par exemple, tu te réveilles un matin, tu ne te sens pas bien, tu dis, demain, je vais aller. Quand tu vas le lendemain, pour te payer, ils vont enlever 3 jours, le salaire de 3 jours dedans pour toi. C'est comme ça. Oui, c'est ça, tchabou, tchabou. C'est comme ça, je suis parti, j'ai fait premier mois, deuxième mois là-bas, là où on lave les plats et autres là. Troisième semaine encore, il y avait 2 Haïtiens qui sont venus encore nous ajouter. Troisième, quand je suis rentré dans troisième semaine, et c'est comme ça, 2 Haïtiens sont venus pour s'ajouter à notre groupe pour que au moins le travail aille. Tu commences par le laver le plat le matin jusqu'à 14 heures. Plus de 2000 plats, ça dépasse même. Plus les marmites. Là-bas, tu peux manger tout ce que tu veux parce que c'est un restaurant, il y a le riz, il y a poulet, il y a yaourt, il y a des choses. Mais le travail qui est là-bas, quand tu te mets debout le matin à 8 heures, c'est pas 14 heures. Et de 14 heures, tu as 2 heures de temps de repos. À 16 heures, les autres plats reviennent encore. Parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit en Turquie, ils préparent pour eux. Les plats qu'ils ont amenés la nuit, le matin, ils amènent ça. Maintenant, le matin, la nourriture qu'ils ont préparée, ils envoient aussi pour les gens du matin. Donc, à 16 heures, ils ramènent ça. Tu laves de 8 h à 14 heures et de 16 heures jusqu'à 18 heures. Après, tu fais entretien, autre là, vous partez. Donc, j'avais 2 Haïtiens qui sont venus s'ajouter à notre groupe. Ils ont fait aujourd'hui, le lendemain, ils ont dit qu'on va aller aux toilettes chez quelqu'un. Ils ont fui. Ils ne sont plus revenus jusqu'à ce que moi, je suis parti là-bas. Ils ont fui. Ils ont fait 2 jours, ils ont fui. Troisième semaine, moi-même, j'ai fui là-bas. J'ai dit non. Je suis revenu à la maison, j'ai dit, mais finalement, quel travail je vais faire dans ce pays? Or, on me dit déjà de libérer la chambre là où je suis. On me dit de libérer la chambre. Où est-ce que je vais dormir? Comment je vais faire pour louer? Là, j'ai dit, il faut que, moi aussi, je suis un homme, il faut que je me débrouille. C'est comme ça, finalement, après tout, dans notre maison, je me baladais un matin pour dire, je vais chercher le travail. Or, avec mon téléphone, je me suis dit déjà, comment chercher le travail? Comment j'ai écrit ça sur Google et j'ai fait note vocale pour pouvoir parler comme eux ici parlent. Je cherche travail en turc. Donc, je sais prononcer ça. Donc, je suis sorti, je dis ça dans leur langue, je cherche travail, je cherche travail. C'est comme ça que j'ai trouvé un petit restaurant à 5 minutes de ma maison. Je suis rentré dedans. Je leur dis que c'est comme ça, je cherche travail. Le type me dit, est-ce que tu comprends la langue turque? J'ai dit non, que je comprends que ça. Mais s'il y a quelque chose, je traduis avec mon téléphone. Parce que j'ai payé la carte SIM, j'avais la connexion. Donc, quand je veux dire quelque chose, je traduis ça. Et il m'a dit, OK, ici c'est un petit restaurant, c'est pas grand-chose, mais et ton nom c'est quoi? Tu es musulman? Il dit non. Moi, je ne suis pas musulman, hein. Je n'ai rien contre les musulmans. Il dit non, je ne suis pas musulman, mais ma mère c'est une musulmane et que mon père criait chrétien. Donc, moi, je peux prier comme vous voulez. Mais il faut savoir qu'on a un seul Dieu. Tu peux être musulman ou bien chrétien ou bien quelque chose. On n'a qu'un seul Dieu. Il m'a dit, ah, tu vois, tu penses comme ça, tu penses autrement plus que les autres, hein, parce que les gens, ils mettent de la différence. J'ai dit non. Si tu veux que je prie avec vous, je peux prier avec toi. Une seule chose est sûre que moi, je prie à un seul Dieu. Donc, il me dit, il n'y a pas, ton nom, c'est quoi? Je lui ai dit mon nom, que c'est David. Il me dit, non, David, là, c'est compliqué. Ton nom, on va te donner désormais, ton nom, c'est Ahmed. Il y a pas de problème. Tu peux me dire Ahmed au carré. Moi, ça ne me dit rien, pourvu que je travaille. Dans la vie aussi, si vos parents, parce que moi, j'ai vite perdu mon père et que c'est ma mère qui est là pour moi, il faut toujours faire du bien à vos parents parce que c'est ma mère qui me bénit chaque temps. Et c'est sa bénédiction qui m'a suivi, qui m'a amené là-bas. Parce que tous les travaux sont compliqués en Turquie. C'est comme ça, il me dit, c'est un vendredi, il me dit, OK, tu veux que je te paye combien? Je lui ai dit, tu vas me payer 2500 télé. Il me dit, non, je vais te payer, parce que leur monnaie, on appelle ça en télé ou bien lira. J'ai dit, paye-moi ça. Il me dit, non, je vais te payer 2000 télé ou bien. J'ai dit, OK, tu vas me payer 2000. Donc, demain, tu viens au travail. À 8 heures, tu viens. Comme ça, samedi, je suis venu au travail. À 8 heures, je prépare les plats. Chaque entreprise et autres là. Après tout, j'ai préparé avec les cuillères, fourchettes. Il me dit, OK, mets ça dans le véhicule. Parce qu'ils ont un véhicule de livraison. On prépare la nourriture, on met ça dedans. Moi, je croyais que bon, que je serais permanent à la cuisine. Après tout, qu'on a mis tout dans le véhicule, il me dit, OK, moi, mon travail maintenant, c'est de suivre le chauffeur pour aller faire les livraisons. Donc, je dois rester dans le véhicule et circuler pour aller partager la nourriture. J'ai dit, Seigneur, c'est ce genre de travail que je cherche. Au moins, je vais m'asseoir, me circuler. Ceinture de sécurité. Là, je prends les nourritures seulement, je livre aux gens et je reviens. J'ai dit, merci Dieu. Or, j'ai arrivé pour livrer.
ils ont noté le nom des entreprises sur la nourriture. On arrive là-bas, on a dit ici c'est telle entreprise, j'ai pris la nourriture. À ma grande surprise, c'est pas pour prendre l'escalier, c'est l'ascenseur. Il a dit Dieu, tu m'as donné véhicule, tu as mis ascenseur sur ça. Oh, ça c'est bien. Et c'est comme ça, je suis rentré à l'ascenseur, troisième étage, j'ai appuyé. Ah, c'est ma première fois de rentrer dans l'ascenseur. Hein. Est-ce que j'ai trouvé ça ou est-ce qu'un pauvre aussi rentre dans l'ascenseur au pays? C'est comme ça, je commence par rentrer dans les ascenseurs, je descends, je parle, je commence par apprendre la langue. Parce que je suis le seul noir, j'étais le seul noir avec eux. Donc, ils ne me parlent que la langue là. Donc, je suis obligé de commencer par apprendre la langue là. Et c'est comme ça, je commence par rester là-bas. On est parti. Déjà à 14 heures, on est revenu. Mon patron m'a dit, c'est bon, que je peux rentrer à 14 heures. Je travaille de 8 à 20 ou bien 19 heures. Donc à 14 heures, il me dit, c'est bon, tu peux rentrer à la maison. C'est pas cool. Il a dit, aïe, je suis rentré à la maison. Les gens me disent, tu travailles. Maintenant, il m'a dit, oui. Donc, je travaille maintenant, c'est fonction publique. Moi, donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis parti, je travaille. Apprendre la langue. Si tu comprends la langue dans ce pays, tu seras bien. C'est comme ça, je suis resté là 2 mois. 2 mois. Après 2 mois, j'ai encore trouvé un autre job. Parce que à 3 mois, je commence déjà pas à parler la langue. Tu vois, la langue turque. Je commence pas déjà à parler la langue turque. C'est comme ça. Après tout, je me suis intégré finalement après tout. Et le reste, c'était facile pour moi, quoi. Mais le début, c'était compliqué. Après tout, j'ai tout fait. Je suis rentré encore au pays. Après tout, j'ai fait procédure normale. Je suis rentré en Europe facilement. Donc, je suis en Europe, ça fait quelques années, presque 3 ans. Donc, je suis bien maintenant, quoi. Donc, dans la vie, donc, je vais m'arrêter ici pour le moment.